Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala sayyidil mursalin. Les salaf avaient pour habitude de dire que Al-Iman nisfan, nisfun sabrun wa nisfun shukr. La foi se compose en deux moitiés. La moitié, c'est la patience, et l'autre moitié, c'est le remerciement. Comme Allah il dit par exemple dans le Coran, Inna fi dhalika la ayatin li kulli sabbarin shakur. En ceci, il y a des versets pour tous ceux qui patientent et qui remercient. Ou alors, quand Allah Azza wa Jal dit dans le Coran وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ. Yani, en résumé de la chose, il dit tout ce qu'il y a de ni'ma, tout ce qui vous touche de ni'ma, que ça soit la santé, que ça soit l'argent, que ça soit le mariage, que ça soit n'importe quelle sorte de bonheur, toute sorte de bienfait vient d'Allah. Mais si vous êtes touché par un mal, c'est vers lui que vous devez revenir. En résumé de la chose, comme on dit les ulama, en réalité, ta foi se compose de soit remercier Allah par rapport à ce qu'il t'a donné, soit patienter par rapport à ce qu'il va t'éprouver. Et encore mieux que patienter, c'est le fait de patienter et de le remercier pour ses épreuves, car on sait qu'il nous a éprouvés, comme on l'a expliqué précédemment, pour trois raisons: pour nous tester, nous pardonner nos péchés et pour nous élever en degré. Aujourd'hui, on va parler du remerciement. Le fait de remercier Allah Azza wa Jal fait partie du tawhid, de l'unicité d'Allah. Et c'est une obligation islamique de remercier Allah. Comment le remercier? Eh bien, Ibn al-Qayyim al-Jawzi, par exemple, il explique que le remerciement, il dit الشكر يكون بالقلب خضوعا واستكانة وباللسان ثناء واعترافا وبالجوارح طاعة وانقيادة. C'est-à-dire, il dit, le remerciement, il est avec le cœur, par l'humilité et le fait de reconnaître que c'est Allah qui t'a donné. Par la langue, par le fait de remercier Allah, et par le fait de reconnaître aussi par la langue, et par les actes dans l'adoration et dans l'obéissance à Allah. C'est-à-dire que Ash-Shukr, il consiste à reconnaître par ton cœur que c'est Allah Azza wa Jal qui t'a donné ce bienfait, la santé, l'argent, la beauté, le mariage, la religion, une chose pour laquelle tu dois remercier Allah jour et nuit. Qu'est-ce qui a fait que Allah t'a guidé toi? Et Allah dit dans le Coran وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Celui que Allah lui veut le bien, il ouvre son cœur à l'acceptation de l'islam. Qu'est-ce qui a fait que Allah t'a guidé toi et pas ton frère qui dort à côté de toi depuis des années? Qu'il t'a guidé toi et pas ton voisin, pas ton copain, pas ton frère, pas ta mère, pas ton père. Pourquoi toi? Tu n'as absolument rien d'exceptionnel. C'est simplement une rahma de la part d'Allah. Donc tu dois le remercier jour et nuit par rapport à ça. Donc tu dois reconnaître par ton cœur que c'est Allah qui t'a donné cette ni'ma. Par ta langue, par le fait de dire Alhamdulillah, Ash-Shukru lillah. Attention, il y a une différence entre Alhamdulillah et Ash-Shukru lillah. Al-Hamd qui sont les louanges, Ash-Shukr qui sont les remerciements. Il y a une différence entre les deux. Al-Hamd, les ulama, ils ont dit huwa dhikr thana al-mahmoud mahabbatan wa ta'zima. Contrairement au madh. Al-Hamd, c'est le fait de éloger ton Seigneur par amour et par reconnaissance de sa grandeur. Ça, c'est le hamd, les louanges. Mais al-madh, les éloges, tu peux reconnaître son bienfait sans forcément que tu l'aimes ou que tu reconnais sa valeur ou quoi que ce soit. Quelqu'un qui a une bonne récitation, même si tu ne le connais pas, tu dis Masha'Allah, il a une bonne récitation. Ça, c'est des éloges, même si tu ne le connais pas. Mais si tu le fais par amour envers lui et par reconnaissance de sa grande valeur, de sa grandeur, ça devient des louanges. Hamd. Al-Hamd, il peut se faire par la langue et par le cœur. Tu dis Alhamdulillah par ton langue et tu reconnais par ton cœur. Mais le shukr, il se fait par la langue, par le cœur et par les actes. Et ensuite, si tu dois remercier Allah, tu dois obligatoirement aussi le remercier avec tes actes, comme l'a expliqué Ibn al-Qayyim. Comment? أن تستعمل ما أنعم الله عليك في طاعته. Que tu utilises ce que Allah t'a donné comme bienfait dans son adoration. Allah t'a donné des yeux, utilise-les pour lire le Coran. Allah t'a donné une bonne santé, utilise-la pour faire les obligations telles que la prière
tels que le hajj, etc. Allah t'a donné l'argent, eh bien donne la zakat. Et toutes sortes de ni'ma, eh bien tu dois l'utiliser dans l'obéissance d'Allah. Si tu comptes les nombres de ni'ma, tu ne pourrais pas. Allah te dit wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yani vous ne pourrez pas compter toutes les ni'ma, tous les bienfaits que Allah Azza wa Jal vous a donnés. Mais tu dois reconnaître, tu dois savoir et remercier Allah. Car Allah te dit wadhkuru ni'matallahi alaykum. Rappelez-vous de la grâce d'Allah sur vous, des bienfaits d'Allah sur vous. Donc tu dois reconnaître et te rappeler que si tu es en santé, si en ce moment même tu n'es pas sourd et que tu peux m'écouter, remercie Allah que tu n'es pas sourd. Si aujourd'hui tu peux voir ton téléphone pour appuyer le bouton, remercie Allah que tu n'es pas aveugle. Même le fait d'aller aux toilettes et de pouvoir faire tes besoins sainement et sortir, wallahi, tu dois remercier Allah pour ça. Même il a été rapporté que Ali ibn Abi Talib, il dit « Ni'matan qalil ma tajid man yashkurullah alayhima » Deux ni'ma que rare tu trouves quelqu'un qu'il remercie Allah pour ces deux ni'ma, le fait qu'il puisse uriner et faire son grand besoin sainement. Si tu avais une maladie par rapport à ça, tu ne pourrais pas et tu souffrirais ne serait-ce que pour aller uriner. Par conséquent, tu dois remercier Allah Azza wa Jal. Car le fait de ne pas remercier Allah, de dire que cette ni'ma, eh bien, elle vient pas d'Allah, ou malgré que tu sais très bien que dans ton cœur elle vient d'Allah, mais le fait de ne pas le reconnaître par sa langue, eh bien, ceci, ça va à l'encontre du tawhid, à l'encontre de l'unicité d'Allah. Et il faut faire attention, Allah il dit dans le Coran, يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ. Allah il dit, ils reconnaissent par leur cœur, ils reconnaissent la ni'ma d'Allah sur eux. C'est-à-dire, ils le reconnaissent par leur cœur, ils savent au fond d'eux que c'est Allah qui leur a donné ce bienfait. ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا يعني يَشْهَدُونَهَا وَيَكْفُرُونَ بِهَا. Ils disent que ça vient pas d'Allah. J'ai reçu cet argent, c'est grâce à mes bras. J'ai reçu cet argent par l'intermédiaire de mes grands-pères qui l'ont hérité de leurs grands-pères. Et ils rejettent que c'est Allah qui leur a donné. Et Allah, il dit وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ. Et la plupart d'entre eux sont les kuffars, les mécréants. De ceux qui font cet acte-là, ceux qui rejettent la ni'ma d'Allah, qui ne le reconnaissent pas par leur langue. Ça, c'est une sorte de kufr. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs kufr al-juhud. Ce verset-là, il ressemble au verset où les kuffars de Quraysh, ils reconnaissent que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est le vrai prophète, mais ils ne le reconnaissent pas par leur langue. Allah, il dit dans le Coran, فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَشْحَدُونَ. Ils ne te traitent pas de menteur, ya Muhammad. Mais les injustes, ils rejettent les versets d'Allah. Ils ne veulent pas reconnaître, malgré qu'ils savent dans leur cœur que c'est vrai. Ils le savent, mais ils ne veulent pas le reconnaître par leur langue et par leurs actes. C'est ce qu'on appelle kufr al-juhud, la mécréance du rejet. Leur cœur reconnaissent, même muqirra bidhalik. Ils savent par leur cœur clair et net que c'est lui le prophète. Mais ils la rejettent par leur langue. C'est ce qu'on appelle kufr al-juhud. Et c'est ça le verset يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمْ الْكَافِرُونَ. يَعْرِفُونَ بِقُلُوبِهِمْ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ. Ensuite, ils la rejettent. Ils la reconnaissent par leur cœur, mais ils rejettent par leur langue et par leurs actes. Et ça, c'est un acte de mécréance. Donc, comme on a dit, comme par exemple quelqu'un, comme il l'a cité aussi, Mujahid, il a dit ça c'est de l'argent que j'ai hérité. Non, c'est Allah qui t'a donné cette ni'ma. Et d'où vient aussi l'interdiction de dire laoula fulan lam yakun kada wa kada. Si ce n'était pas un tel, eh ben ça aurait été pas comme ça. Non, pour tout ce qui est ni'ma, tu dis laoula Allah thumma fulan. Parce que c'est une ni'ma, c'est Allah qui te l'a donné par la cause de cette personne. Donc tu dis, si ce n'était pas Allah, puis telle personne, j'aurais pas eu cette ni'ma. Si ce n'était pas Allah, puis ce shir, j'aurais jamais pu apprendre le Coran. Si ce n'était pas Allah, puis ce patron, je n'aurais jamais pu avoir ce travail. Si ce n'était pas Allah, puis cette personne, eh bien j'aurais pu me faire écraser. Donc la ni'ma, il faut pas dire laoula Fulan, non, parce que là tu as directement attaché que c'est lui qui t'a donné cette ni'ma, alors que c'est Allah qui te l'a donné en te mettant cette personne-là comme cause. Donc n'oublie surtout pas le remerciement d'Allah.
le remerciement d'Allah, Wallah, qu'il va te donner beaucoup de choses. En première, Allah Azza wa Jal, il fait les éloges de ceux qui le remercient. Il a cité parmi ses prophètes Ibrahim. Il l'a élogé par rapport au fait que Ibrahim remerciait Allah. Il dit Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun min al-mushrikin shakiran li an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Yani Allah Azza wa Jal ici, il fait les éloges de Ibrahim en disant sur lui Ibrahim était un guide parfait. Il était soumis à Allah, voué exclusivement à lui. Il n'était pas du nombre des polythéistes. Pourquoi? Il était reconnaissant pour ses bienfaits. Il remerciait Allah pour ses bienfaits. Et Allah l'avait élu et guidé vers un droit chemin. Et Allah, il dit sur Nuh, Innahu kana abdan shakura. Il était un adorateur reconnaissant. Donc, Allah, il fait les éloges. Certains ulama, ils ont parti encore plus loin. Et ils ont dit que le hadaf min tafadzulihi bin ni'am huwa shukr. Pourquoi Allah Azza wa Jal, il t'a donné ces ni'mas? Parce qu'Allah, il veut que tu le remercies. Il aime être remercié. Dans un verset, Allah, il dit Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Subhanallah. Il dit, et Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères, dénués de tout savoir, et vous a donné, lui, les yeux et les cœurs, et l'intelligence, afin que vous soyez reconnaissants. Il t'a donné tout ça pour que tu reconnaisses, pour que tu remercies Allah Azza wa Jal. Et même dans un hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit Inna Allah subhanahu lamma ara Adam ذريته وتفاوت مراتبهم آدم قال يا ربي هل سويت بين عبادك قال يا آدم إني أحب أن أشكر. Yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quand Allah Azza wa Jal, il a montré à Adam toute sa descendance. Adam, il a vu le malade, le en bonne santé, le grand, le petit, le pauvre, le riche. Ils n'avaient pas tous le même niveau. Adam alayhi salam, il dit Allah, pourquoi tu les as pas mis tous égaux? Allah Azza wa Jal dit Ya Adam, inni uhibbu an ushkar. J'aime être remercié. Le pauvre, quand je le sors de sa pauvreté, eh bien, il me remercie. Le malade, en bref, quand je le guéris, il va me remercier. Allah, c'est pour ça qu'il lui dit j'aime être remercié. Donc, c'est ça. Et subhanallah, les ulama, ils ont dit il y a que toutes les hasanat sont multipliées par 10 à 700 par rapport à ta sincérité et ta science. Il n'y a que 2 adorations que Allah il donne les récompenses sans compter. Le jeûne et le remerciement. Parce qu'Allah il dit qu'il va donner la récompense de ceux qui le remercient sans compter. C'est un ordre que tu sois reconnaissant, que tu remercies Allah. Allah te dit dans le Coran Bal Allah fa'bud wa kum min ash-shakirin. N'adore que Allah et sois parmi les reconnaissants. Et de l'autre côté, si tu ne reconnais pas, il te dit que c'est du kufr. Il te dit que c'est du kufr. وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرْ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Celui qui remercie, ça veut dire que ça va lui servir à lui, c'est une adoration. Mais celui qui mécroit, Allah n'a pas besoin de toute création. Allah, il se suffit à lui-même. D'accord? Mais si tu remercies Allah, il va te récompenser. Il te dit وَسَنَجْزِ الشَّاكِرِينَ. Et dans un autre, وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Donc, Allah va remercier les remerciants. Donc, il faut que tu remercies Allah. أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. Allah connaît ceux qui vont le remercier. Donc, même ton remerciement, même le fait que tu remercies Allah, il nécessite que tu remercies Allah, que Allah t'a accordé que tu le remercies, car c'est une adoration. Et Allah t'a promis que si tu le remercies pour la ni'ma qu'il t'a donnée, il va te rajouter un autre bienfait. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Yani Allah il te dit, si tu Allah il te promet que si tu le remercies, il va te rajouter les bienfaits, mais si tu mécrois ce qu'il t'a donné, eh bien Allah il va te le rendre châtiment. Si Allah t'a donné la ni'ma de la vue, t'a donné la vue, et toi au lieu de remercier Allah, tu utilises cette vue pour la transgression d'Allah. Allah va te transformer cette ni'ma en niqma,
en châtiment. Allah t'a donné l'argent. Mais toi, au lieu de remercier Allah Azza wa Jal, de faire la sadaqa, faire ce qu'il... Toi, non, tu l'utilises pour acheter le haram, acheter l'alcool. Allah t'a donné la santé et tu quittes la salat, etc. Eh bien, cette ni'ma, Allah va te la transformer en ni'ma. Car Allah te dit dans le Coran, وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Celui qui change la ni'ma d'Allah, après que Allah lui a donné, Allah est dur en châtiment. C'est-à-dire Allah il te donne une ni'ma pour que tu l'adores. Car il te dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je ne crée les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Et on a dit, tu remercies Allah par ton cœur, par ta langue et par tes actes. Mais toi, tu fais tout le contraire de ce que Allah t'a ordonné. Eh bien, les ni'mas que Allah te les a donnés, eh bien, il va te les transformer et elles vont te mener à ton abîme. Par conséquent, sois parmi les remerciants. Et ça, c'est une des particularités. C'est une grande adoration. Wallah, et que si Allah il t'accorde que tu le remercies, remercie-le de t'avoir accordé que tu l'as remercié. Et ça, c'est le dua des pieux. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ça, c'est le dua d'un prophète. Fait surat al-Naml. Ya Allah, accorde-moi que je puisse te remercier. Ça, c'est dans le Coran. Que je puisse te remercier pour les bienfaits que tu m'as donnés ainsi qu'à mes parents. Donc, n'oublie pas de remercier Allah. Petite parenthèse, remercie aussi les gens qui ont fait un bien pour toi. Et ça aussi, ça fait partie de la religion. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Man la yashkuru nas la yashkuru Allah. Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah. Et dans un autre hadith, il dit sallallahu alayhi wa sallam Man sana'a ilaykum ma'ruf fakafi'uh fa in lam tajidu ma tukafi'unah fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumuh. Celui qui fait un bien pour vous, donnez-lui ce bien. Si vous ne trouvez pas de quoi lui donner ce bien, eh bien, faites les doigts pour lui jusqu'à ce que vous voyez que vous avez réussi à lui rendre le même bien. Dans une riwaya, vous lui dites « Jazakallahu khayra » qu'Allah te rétribue par le meilleur. Et même la femme, ça fait partie de l'obéissance à Allah, qu'elle obéisse à son mari et qu'elle remercie son mari. Et c'est un péché qu'elle ne remercie pas son mari. C'est un péché. Et certains ulama, ils ont dit même c'est un grand péché. Car dans un hadith sahih, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit Inna Allah la yandur ila imra'a la tashkur li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Allah ne regardera pas une femme qui ne remercie pas son mari alors qu'elle ne peut pas se passer de lui. Par conséquent, tu dois aussi remercier les gens qui ont fait un bien pour toi. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك